Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Alors vous le savez, dans cette émission, on vous parle à peu près de tout. On fait dans le divers et varié. Et ce soir, on a voulu relayer une initiative qui va peut-être vous intéresser. C'est la CAF, la Caisse d'allocation familiale, avec l'école des parents et éducateurs, qui a lancé en cette rentrée un groupe de parole qui s'appelle Parole de père. Et on va en parler dans quelques instants avec les deux animateurs de ce groupe de parole. Et puis on parlera aussi de musique avec le groupe de rock nantais Kokomo, qui a tout plein d'actu à partager. Et puis enfin, nous parlerons BD. Et si on parle BD, nous accueillerons bien sûr notre chroniqueur Romain. Il viendra en fin d'émission nous présenter sa sélection de bandes dessinées où l'on retrouvera de la BD historique, de la BD humoristique, mais aussi de la BD polar. Parole de père et bulle de BD, c'est le programme du 18h de Télé Nantes du mercredi 25 novembre. C'est parti. Et ils nous rejoignent autour de la table, nos deux invités qui animent ce groupe de parole, Parole de père, qui a été lancé à la rentrée conjointement par la CAF et l'école des parents et éducateurs du 44. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Nicolas Peraldi, vous êtes psychologue et vous représentez justement l'école des parents et éducateurs du 44 qui est basée à Nantes. Et Laurent Masson, vous êtes conseiller économie sociale et familiale à la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Et donc vous deux, vous êtes à l'initiative de ce groupe qui s'appelle Parole de père. Pourquoi d'ailleurs cette démarche? Est-ce que ça correspondait à un besoin ou ça correspond aussi à vos compétences, peut-être qu'on connaît moins de la CAF? Alors tout à fait, oui, ça correspond tout à fait à nos missions en fait. On a des missions qui sont à la fois individuelles et collectives. Et sur le collectif, on peut être amené à animer des groupes en fonction de différentes thématiques et en fonction de nos missions. Et dans ce cadre-là, ça rentre dans le soutien à la parentalité. Plus donc aussi l'observation en fonction des gens qui viennent vous voir d'un besoin de cette expression-là? Oui, en fonction des personnes qu'on rencontre en individuel, voilà, on est parfois amené plus à rencontrer les femmes, mais on voit qu'en arrière-plan, il y a des besoins également pour les papas, les pères. Donc c'est pour ça qu'on a été amené à animer ce type de groupe. Et puis il y a eu déjà des expériences qui ont été menées par d'autres CAF. Ailleurs en France? Ailleurs à Angers notamment, Ouais. sur Bordeaux également, il y a d'autres projets qui ont été mis en place. Et c'est vrai qu'on s'est un peu inspiré également de ces projets-là. Alors on va le dire aussi tout de suite, hein, quand on dit parole de père, à quel père aussi on s'adresse? Des pères en particulier? Alors on s'adresse aux pères qui sont divorcés, séparés ou en instance de séparation. Voilà, donc c'est un public précis. Un public précis, ciblé. Après, ça peut être également des papas qui sont séparés, mais qui peuvent être de nouveau en couple, mais qui ont besoin d'échanger par rapport à leur situation d'avant. Voilà, et qui peuvent se retrouver avec d'autres papas dans la même situation. Un mot aussi donc de cette école des parents et éducateurs. Vous aussi, c'était tout naturel de s'engager dans cette démarche-là de groupe de parole? Alors, il y a des partenariats qui sont faits entre l'EPE, donc l'École des parents et des éducateurs, et la CAF sur différentes missions. Là, la CAF a souhaité qu'on puisse continuer ce partenariat pour la mise en place du groupe Parole de père. L'EPE propose donc un accompagnement, un soutien, une participation, une animation avec des psychologues. Il y a différents psychologues qui interviennent sur différentes missions. Voilà, donc quand on a été sollicité, effectivement, on a répondu à cette demande très favorablement parce que c'était quelque chose qui nous intéressait, en tous les cas moi qui m'intéressait, pour lequel je me suis engagé. Parce que je le sais par mon métier, les pères séparés, les hommes au sens très large du terme, parlent peu, Oui. restent très facilement isolés dans leur coin. Et puis ça a des effets dans la réalité, dans la paternité, dans leur vie d'homme. Voilà. Oui. Donc de pouvoir ouvrir cet espace-là était une façon de leur permettre un petit peu de déposer des paroles le plus librement possible et puis de pouvoir un petit peu les aider à renouer des liens parfois, en tous les cas à arriver à se repositionner. Alors vous avez dit quelque chose d'important, en effet, c'est que les pères ont peut-être plus de mal à s'exprimer, donc les hommes aussi plus de mal à s'exprimer. On va faire un parallèle qui vaut ce qui vaut, mais récemment on parlait également sur ce plateau de Movember qui concerne la santé des hommes et qui est aussi un dispositif pour aider les hommes à parler de leur santé. On est aussi là dans cette démarche-là, des hommes un peu plus taiseux sur ce qui touche à l'intime. Oui, c'est vrai que les hommes en général sont peut-être moins enclins à aller se confier d'emblée par rapport à leur situation. Et c'est vrai, comme le dit Nicolas Peraldi, le fait de se retrouver en groupe, ça peut libérer la parole, de voir qu'il y a d'autres situations qui ressemblent à la sienne, en fait. Et peut-être que l'objectif, c'est d'amener après, d'aller plus loin s'il y a besoin de faire un travail
plus important d'aller plus facilement consulter en individuel s'il y a besoin, quoi, en fait. Donc oui, ça ne veut pas dire qu'il y a des problématiques qui sont propres aux pères. C'est surtout aussi que ce groupe de parole, ça permet d'être entre pères et de s'exprimer peut-être plus facilement que s'il y avait aussi des mères. Les problèmes vont peut-être être quand même les mêmes, qu'on soit père ou mère séparée en l'occurrence. C'est une bonne question. Non, je pense que les problèmes sont radicalement différents. Ouais. Même si c'est les mêmes enfants, même s'il y a un enjeu de séparation, même si il y a eu une histoire d'amour qui s'est finie par la séparation, qui est parfois la seule solution, la paternité et la maternité, c'est quand même deux choses assez différentes. C'est deux fonctions différentes. Donc, de pouvoir aider ces pères à mesurer les effets que la séparation a pu avoir dans leur paternité, donc dans leur fait d'être père, et ce que ça peut représenter pour eux dans les pères qu'ils ont eus, et puis dans les pères jouant avec les mots PAIRS, bien évidemment, leur permet c'est un peu le recul qu'on peut avoir aussi, de non seulement se repositionner par rapport à leurs enfants, mais aussi se repositionner par rapport à la mère de leurs enfants, à la femme qu'elle a été pour eux. Il y a vraiment des enjeux et des dynamiques différentes. Donc, le fait que ça soit que des pères qui parlent, non seulement ça permet à certains pères d'exposer leur situation, ça permet à certains de ne pas parler, parce qu'il y a le groupe, donc il y a aussi cette dynamique qui nous est chère un peu dans la mise en place du travail. Dans l'écoute, Le droit au silence, voilà, le droit de pas parler si on n'a pas envie de le faire, d'écouter les autres, et puis dans ces expériences partagées, de pouvoir mesurer à quel point certains se sentent écartés de la paternité. J'irais même presque pour certains dire ils se sentent aussi écartelés entre être un homme, être un père, qu'est-ce que c'est. Donc là, ils peuvent parler librement. Et nous, puis on les écoute, on est là un peu pour les orienter dans leur recherche, parce qu'il y a un vrai travail d'élaboration et de recherche qui se met en place. Alors, vous avez un petit peu de recul là sur ce groupe de parole à Nantes, puisqu'il a été lancé en septembre dernier. C'est quoi les préoccupations qui ressortent des pères, sans donner des cas concrets évidemment, puisque on le redit, c'est aussi sous couvert d'anonymat. Enfin, vous garantissez l'anonymat des pères qui participent à ces groupes de parole. Quels sont un peu les problèmes qui ressortent ? Alors, il y a différents problèmes qui ressortent. Il y en a autour de la garde des enfants. Il y a certains papas qui voient leurs enfants peu ou pas du tout. On aborde beaucoup la résidence alternée, tout ce qui est pension alimentaire, en fait, les droits de visite, droits de garde. Oui, c'est effectivement beaucoup de questions qui reviennent sur ce que... C'est un terme que moi j'ai appris, ce qu'on appelle la garde classique, c'est une semaine sur deux, un week-end sur deux et la moitié des vacances. Et la garde alternée qui se développe. Donc il y a beaucoup d'échanges là-dessus entre ceux qui ont leurs enfants en garde alternée et ceux qui ont leurs enfants en garde dite classique. Beaucoup de questions autour de être père célibataire. Qu'est-ce que c'est qu'être père célibataire? Qu'est-ce que c'est qu'être père dans une famille recomposée? Parce que comme le disait Laurent Masson, il y a des familles qui sont recomposées. Donc c'est vraiment autour de la paternité. Voilà, et d'être sur un même pied d'égalité que la maman, en fait. Ouais. C'est vrai qu'on peut, pas tous, mais certains pensent que ils sont pas forcément sur les mêmes droits que la maman. Alors ça échange beaucoup autour de ça également. Alors, on imagine aussi que dans ces questionnements, il peut y avoir aussi des questionnements juridiques. Vous parlez de questions de garde, c'est des questions juridiques. Là, on n'est pas en présence de professionnels juridiques. Il y a vous, psychologue, vous, conseiller économie sociale et familiale à la CAF. Vous apportez aussi des réponses pratiques suivant vos étiquettes aux questions des parents? Alors, on apporte certaines réponses, parce que de par mes missions et mon expérience, il y a des choses forcément que je sais. Je suis allé auprès de partenaires chercher certaines réponses. Donc on apporte certaines réponses. Ce qui est intéressant également, c'est qu'entre eux, ils s'apportent des réponses. Parce il y a des échanges d'expériences. Il y a énormément d'échanges. Ils sont tous avec des situations différentes. Ils ont tous vécu des choses différentes. Donc ils s'apportent mutuellement des réponses. Et puis s'il y a vraiment des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre, bien évidemment, on va chercher les réponses auprès de partenaires. Et puis on reste en contact. On peut les réinterpeller, leur donner les réponses, quoi. Après, c'est vrai qu'on n'intervient pas sur du juridique pur. Oui, voilà. Pour le moment. Peut-être qu'on verra si parce qu'on n'a pas de thématique, c'est vraiment un groupe d'échange. La parole est libre. Oui, il n'y a pas un jour on va parler des pensions, un jour on va parler de la garde, donc, etc. Peut-être que s'il faut, peut-être qu'on fera une séance vraiment sur une thématique précise si on ressent un besoin. Voilà, on n'exclut pas, on a pu évoquer ça dans la mise en place du groupe, on n'exclut pas la présence d'un intervenant extérieur qui viendrait sur un point spécifique
enseigner ou transmettre des informations aux pères et au groupe. On imagine aussi que les gens qui viennent vous voir sont peut-être dans des situations de conflit, ou alors c'est vraiment tout type de profil, parce qu'on imagine quand il y a une séparation, il y a des situations un peu conflictuelles, que ce soit avec l'ancien conjoint ou avec l'enfant. Est-ce qu'on est plus dans ces personnes-là qui viennent vers vous, ou c'est même des personnes qui sont pas forcément dans des situations conflictuelles? Je dirais que la grande majorité est dans une situation conflictuelle avec un enjeu qui est l'enfant. Voilà. Les enfants, quand il y en a plusieurs. Donc il y a vraiment des conflits. Quelques pères peuvent faire état d'une situation qui s'est apaisée, voilà, et de négociations qui se font, et qui se font parfois un peu compliqué de négocier, mais en tous les cas, il y a des arrangements qui peuvent se faire. Mais la grande majorité est quand même dans des situations de conflit. Et ils ont besoin de venir déposer un petit peu ça pour en sortir avec d'autres pistes, pour pouvoir penser un petit peu autrement. Et l'idée aussi avec ces groupes de parole, c'est de se saisir de sa paternité aussi, de se saisir de cette question-là. Oui, tout à fait, de retrouver sa place peut-être, qu'ils n'ont pas forcément prise. C'est vrai qu'il y a eu certains groupes, c'était intéressant, certains reconnaissent qu'ils n'ont peut-être pas forcément pris toute leur place de père quand il fallait. Et voilà, c'est l'occasion un peu de se remettre en question et puis d'échanger par rapport à ça. Il n'y a pas de... Moi, je suis assez étonné. Enfin, il n'y a pas de... Et puis, on ne le veut pas, surtout. On ne voudrait pas que ça en vienne là. Il n'y a pas de violence envers les mamans, enfin, de propos, violents. C'est vraiment... ça se passe bien de ce côté-là. Et de toute façon, on serait garant de ça. On ne veut pas un groupe de parole qui tournerait autour de ça. Il en est hors de question. C'était effectivement une de nos appréhensions. Un des écueils de ce groupe possible, ça aurait été que ça tourne au pugilat. Voilà, et que les pères séparés disent tout le mal qu'ils pensent de leur ex-compagne, etc. Et pas du tout. On a même noté, avec... c'était une agréable surprise, une bienveillance. Voilà. Du côté de la paternité, beaucoup de pères, dans ces moments de séparation, se sont sentis, pour des raisons purement subjectives, parfois soutenus par la réalité, privés de leur paternité. Donc le groupe de paroles de pères réintroduit la question de la paternité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être un père, en quoi ça nous oblige, la question des devoirs d'un père, et ça leur permet, j'ai l'impression pour certains, de retrouver un petit peu d'épaisseur paternelle. Voilà. Alors, en tout cas, on peut le dire, les prochaines séances, c'est dès ce soir. Il y en a une à 19h30, si d'aventure ça vous intéresse. De 19h30 à 21h45. Après, c'est régulièrement le mardi ou le mercredi. Les prochaines dates, il y a aussi le mardi 15 décembre, le mercredi 6 janvier, le mardi 26 janvier. On voit les informations là qui s'affichent, puisque ça se passe non pas à la CAF, mais juste à côté. Oui, juste à côté, dans une rue à côté. C'est un local de la CAF, ça se passe juste à côté. Oui. À la Maison d'Action Sociale, rue Marie-Thérèse Ekem. Il y a aussi un numéro de téléphone qui s'affiche et une adresse mail si vous souhaitez vous inscrire. Il est préférable de s'inscrire. Oui, c'est obligatoire. C'est sur inscription parce qu'on limite les places à 12 personnes. Voilà, pour que les échanges soient riches et importants, qu'on puisse canaliser le groupe. Oui, on se limite à 12 personnes. Donc le numéro, on le voit, c'est 02 51 83 45 36 et l'adresse mail, c'est paroledepère au pluriel @caf.cafmail.fr. Elle est un petit peu compliquée, mais vous aurez le temps de la regarder ou de la retrouver aussi sur le site, évidemment, de la CAF. Sur le site de la CAF, lecaf.fr, on retrouve toutes les informations. Toutes les infos et puis les dates de ce groupe de paroles de père. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau pour nous parler de cette belle initiative. Merci à vous. Merci. Et tout de suite, je vous parle d'un groupe qu'on aime plutôt bien sur Télé Nantes, on l'avoue. Il s'appelle Kokomo. Il y a Kevin à la batterie et Warren à la guitare, à la voix, une voix puissante et singulière. Un duo très très rock et très très 70s qui vous donne envie de taper du pied et de secouer la tête comme ça. Ils étaient venus sur ce plateau nous présenter leur EP, c'était en avril dernier. Et puis là, il y a du nouveau, une nouvelle chanson et un nouveau clip. Ça s'appelle Cherokee Gal. Gal, ça veut dire girl en fait, ça veut dire fille. Ils nous proposent un joli clip où Kevin, vous allez le voir, est déguisé en indien. Il est tout peinturluré sur le visage et il fait les gros yeux, il fait même un petit peu peur. Regardez ce que ça donne. Everybody, let me tell you the story about a boy who
aussi chanté comme moi cette chanson Cherokee Girl signée Kokomo. Alors vous vous demandez, vous vous dites ce clip était très très beau, mais où a-t-il été tourné? Eh bien ça s'est passé chez nous en Loire-Atlantique, c'est à Fégréac, dans le nord du département, pas très loin de Redon, dans l'ancienne carrière de Fégréac. Et c'est bien un belvédère de châtaigniers que vous pouvez visiter, dans lequel on les voit grimper aussi dans ce clip. Alors pour Kokomo en ce moment, ils sont en concert en Inde, si jamais vous y êtes. Ils jouent ce soir à Pondichéry, mais surtout, ils seront à Rennes très prochainement. Le 4 décembre, ils joueront à l'Étage à 16h à Rennes dans le cadre du festival des transmusicales. Voilà, ils font partie de ces groupes du 44 sélectionnés pour ce fameux festival. Et il y aura Kokomo, mais aussi le groupe Inuit ou encore le projet solo du chanteur de Rome for Pauline. Ça s'appelle Laine Parotte. Ce sont les 3 groupes, Kokomo, Inuit et Laine Parotte, qui partiront au transmusical de Rennes. Plus d'infos aussi sur Kokomo sur leur site internet. Vous pourrez voir le clip dans son intégralité et les prochaines dates de concert. Et tout de suite, si vous voulez voir la chronique de Romain, restez avec nous, ça se passe après la virgule. Bonsoir Romain. Bonsoir. On a voulu vous faire rentrer un peu plus tôt, il y a des petits cafouillages, c'est comme ça que ça se passe. Bon alors, nous sommes le 25 novembre, donc M-1, on pourrait dire, -1 de Noël. Pour certains, c'est la joie, pour d'autres, c'est un peu la déprime. Mais voilà, de se dire que Noël arrive bientôt. Je ne sais pas comment ça fait, vous, ça vous fait plaisir? Bah oui. Moi, c'est un peu la déprime. On dit que le temps passe trop vite, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais non. En tout cas, côté BD, à la perspective de Noël, les rayonnages se remplissent aussi. Complètement, on ne peut pas y échapper. C'est toujours une période de l'année où on est rempli de bouquins. Donc, mon but, c'est un petit peu, à chaque fois, de venir vous renseigner et de vous guider. Voilà, avec des talents et aussi des Nantais. Eh bah ouais, évidemment. Forcément. Alors des fois, il faut les chercher, ils sont bien cachés. Alors cet album n'est pas caché, mais le Nantais qui est derrière est un petit peu caché. C'est Fred Blanchard qui dirige la collection Série B. On en avait parlé, alors quand vous étiez pas là... Ouais, mais j'ai regardé quand même. Vous regardez les émissions quand vous n'êtes pas là, c'est génial. Et du coup, c'est un très très bon album. USA Uber L, en fait... je crois que vous n'avez pas fait d'allemand, vous, hein? USA Uber Alles. Non, espagnol. Voilà, pardon. USA Uber Alles. Ouais, tout le monde dit Uber L, mais Uber tout le monde prononce mal. C'est ça, vous leur direz. Du coup, on est dans une uchronie. Donc, il faut savoir que la série B, la collection de chez Delcourt, c'est ceux qui ont lancé Jour J, les petites uchronies. Bah là, ils s'étaient dit qu'un album, ça suffirait pas. Donc, ils ont lancé toute une série autour de l'idée de se dire qu'il y avait plein de prototypes d'avions Seconde Guerre mondiale qui n'étaient pas des avions, en fait, qui étaient des ailes volantes. Et qui, du coup, n'ont pas vu le jour, puisque la guerre s'est arrêtée, il n'y avait plus besoin de les produire. Ben là, la guerre ne s'est pas arrêtée, elles ont changé le cours de la guerre. Donc c'est une très bonne série. C'est ça l'Uchronie, c'est de dire, voilà, on imagine que la guerre ne s'est pas arrêtée et qu'elle a continué. On refait l'histoire, quoi. Grâce à ces avions. D'accord. Donc, USA Uber Alles. Voilà. USA Uber Alles. Donc, comme ça, maintenant, je le dirais bien. Voilà, c'est ça. Et puis, alors, si vous suivez cette chronique aussi bien que moi, Lupano, ça devrait vous dire quelque chose. C'est un scénariste qu'on retrouve souvent. C'est un peu un de nos chouchous. C'est Les Vieux Fourneaux, c'est Un Océan d'amour. L'année dernière, il avait une BD sans texte. Complètement. Ouais. Et là, en fait, j'arrive avec 2 albums, mais une seule et même série. Il est le scénariste des 2. C'est les communardes. En fait, les communardes, donc c'est sur les femmes fortes de la commune. Chaque album est une histoire complète. Il fait équipe avec un dessinateur différent. Là, le premier qu'on va voir à l'écran, en fait, c'est avec Jean, un très très bon dessinateur chez Vent d'Ouest, donc. Et c'est l'histoire d'une aristocrate d'Europe de l'Est qui va arriver en pleine période de la commune. C'est une amie de Marx. Et elle vient un petit peu pour faire évoluer le statut de la femme, et elle sent que c'est ici qu'il faut et que ça va changer. Donc c'est un très très bel album. Et l'autre album que vous allez découvrir par la suite, là voilà, on commence à voir les images, c'est les éléphants rouges, qui est l'histoire d'une petite fille. Donc on est un peu plus dans une fiction, puisque l'autre est vraiment sur un fait réaliste. Sur les faits historiques, oui. Et là, c'est une petite fille qui s'est pris de sympathie pour 2 éléphants du zoo de Paris. Et en fait, comme c'est la commune, que c'est une période très dure, eh bien, les grands restos chics se payent le luxe d'acheter les animaux du zoo pour les manger. Et elle va faire en sorte de sauver les animaux. Mais ça, donc en plein pendant la commune. Alors qu'on a mangé des éléphants pendant la commune. Non, on va dire que c'est pas pour de vrai. D'accord, ok. Donc ça, c'est 2 tomes, après c'est fini ou il y aura des suites? C'est une histoire complète à chaque fois. Et il y aura d'autres aventures encore avec d'autres dessinateurs.
D'accord, donc ça c'est Communard, scénarisé par notre ami Lupano. Donc. Là encore Lupano un peu, parce que vous avez dit il avait fait Océan d'amour avec Panaccione, au dessin, on va le dire à l'italienne, et là il revient, donc Panaccione, avec un certain Stéphane de Groot, qu'on connaît bien, qui est un chroniqueur de Canal. Ben voilà, tout à fait. En fait, c'est sa première bande dessinée à Stéphane de Groot. Et il fait équipe avec Panaccione, qui nous avait vraiment séduit dans un album sans texte qui s'appelait Un océan d'amour. Et bien là, cette fois, il y a du texte. Qui ne dit mot, en fait, je vais vous dire que c'est une histoire dont je ne vous raconterai pas l'histoire. Puisque super. on est en fait dans une avancée du personnage qu'on découvre là dans cette petite voiture. Je vais vous dire à la rigueur juste la mise en scène qu'on voit à l'écran. Il va partir avec sa compagne, il doit aller rencontrer ses beaux-parents. Et là, une aventure complètement folle commence. Avec des espèces de flashbacks, des mélanges, plein de choses. C'est un espèce de course en avant du personnage dans laquelle on ne va pas tout comprendre jusqu'à la fin. Donc, cet album est génial. Interdit de commencer par la fin, sinon ça vous grille toute la surprise. Voilà, c'est les fameux spoilers, quoi. Pas de spoil, c'est complètement interdit. En tout cas, on imagine bien que c'est assez absurde, puisque c'était aussi la marque de Stéphane de Groot dans ses chroniques. Ça s'appelait Voyage en absurdie, donc c'est tout à fait l'idée. C'était un concept un peu complexe dont on a parlé au moment de la crise économique, le hedge fund. Et là, ça devient une BD. Hedge Fund, voilà, c'est le 3e tome vient de sortir aux éditions Le Lombard. Et c'est l'occasion d'une fin de cycle et de découvrir toute l'histoire du personnage. Donc il y a un personnage fictif. Néanmoins, si lui est fictif, toute l'histoire et toute la trame de fond ne l'est pas du tout, puisque ça se passe avec toute la crise des subprimes, alors je suis très mauvais en accent. Hein, okay. On a fait de l'allemand, de l'anglais et de l'italien, là, incroyable. C'est super. Et du coup, voilà, on est plongé dans cette aventure assez surprenante. C'est un vrai thriller financier où on découvre un personnage qui va se trouver au mauvais endroit, qui a toujours été malin, qui a toujours su où miser de l'argent. On va découvrir que la finance peut... on le savait déjà peut-être, mais que ça peut monter ou descendre un pays en flèche. On va découvrir l'histoire de ces fameuses notations ou comment certains financiers, pour juste se faire de l'argent, sont capables de détruire la vie d'un pays, comme la Grèce, puisqu'on arrive... le 3e tome finit avec la crise de la Grèce et de l'Europe, avec une vision assez poussée de ce qu'aurait pu engendrer encore plus loin la crise de la Grèce et emmener toute l'Europe avec elle, ce qui n'est peut-être pas fini non plus. Donc je pense qu'il y aura un tome 4, mais néanmoins les 3 premiers forment le cycle complet. Et c'est, comme quoi, la BD, ça peut être très très pédagogique en tout cas. C'est ça, c'est assez effrayant. Merci beaucoup Romain pour ces précieux conseils que vous retrouverez peut-être sous le sapin dans la haute du Père Noël. Et puis on voit votre adresse aussi, la Mystérieuse Librairie, c'est 2 rue de la Paix à Nantes. Merci beaucoup Romain, et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée et à demain.